Hello! Alors dans sa dernière vidéo, Joyka, hop, il fait un jeu dans lequel le but c'est d'exploser, son coffre et moi mon but ça va être de recréer ça, mais genre en jeu vidéo comme ça vous pourrez tous y jouer et genre on va mettre plein de physique pour que ça soit cool à jouer. Alors du coup c'est parti. Alors on va d'abord lancer Unity. Hop. On va se connecter sur Unity. Hop. You can do it, accepter. Launching Unity Hub. On va créer un nouveau projet. Hop, ça me paraît pas mal. On va appeler Comment on écrit dynamite? Dynamite. Voilà, dynamite. Sauf que nous, on va l'appeler en verlan. Donc, Middina. Middina. Voilà, c'est complètement con. C'est dynamite, mais genre en verlan. Blablabla, ça me paraît pas mal. Ouais, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. En attendant, je vais aller chercher les assets, parce qu'il me semble que Brackey, qui est un youtubeur américain, a fait un tutoriel dessus. Explosions. Voilà. Ici, je suis Parus. Hop, English. Il me semble qu'il avait donné le pack Download the Models. Nickel, c'est ce qu'on voulait. Pay what you want. Hop, 0. Rabbit for free. Nickel. Je crois qu'il l'avait déjà cassé pour que quand on explose, il y a des props un peu partout. Those a big part. I've created a rack somewhere in the middle of the crates. Now we want to apply physics to this grenade. So let's go ahead and add an... Est-ce qu'on a une grenade dedans? On a de la dynamite. Pas l'impression qu'on ait de grenade. On va en faire une. Dans Blender. Et oh. C'est bon, on l'a. Hop, lance en Blender. On va se faire vite fait une petite grenade. Quoique en vrai, on va sûrement utiliser la dynamite. Je fais juste ça en attendant. Hop. Voyons voir. Tout cube. Tout sphere. Tout cube. Non. C'est tout quoi? Je me rappelle plus trop. Si je fais tout. Tout sphere.
Mesh, transform, to sphere. Transform. Ok, il n'y a que to sphere. Bon, écoute, c'est pas très grave. On va le faire à la mano. Hop. De là à là. Voilà, c'est pas super ressemblant, mais on s'en fout. Nickel. Ensuite, faut qu'on le texture vite fait. Hop. Ah. On est sur un petit crash. Petit crash des familles, ça fait toujours plaisir. Nickel, on est de retour. We are back, man. Alors. On va appeler ça grenade. Alors. Voyons voir notre matériau. Allez Manu. Je sais que je suis en alpha, mais là t'es un peu dans l'abus, mon ref. Alors. Du coup, ça c'est bon. Ensuite, tout le reste c'est juste blanc. D'accord. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre là. On va agrandir. Ensuite, on va inverser la sélection. Nickel. Créer un nouveau matériau. Voilà, signé. Ensuite, on va lâcher tout ça en smooth. Et c'est pas trop mal. C'est juste que c'est un peu dégueu. Alors, on va sélectionner un peu tout ça. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode wireframe. Et on va sélectionner ce qui nous intéresse. Voilà, on inverse. Et on va descendre un petit peu tout ça. Parce que j'ai été un peu dans l'abus. Pou, 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 pou. What? Voilà, c'est bon. T'as pas m'embêter. Voilà. Hop. Ça comme ça.
Allez, ça me semble pas trop mal. En vrai, je vais quand même le faire en noir, le haut. Je trouve ça plus stylé. Allez, c'est parti. Grenade, c'est fait. Je crois qu'on peut importer maintenant les blenders. Ok, il y a des nouvelles versions, on s'en fout. Remove readme. Close. Allez, charge mon petit bonhomme. New component, and the first thing that we'll need is a collider. I think a capsule collider works pretty well here. If we open this up, we can of course adjust the radius. Let's shrink that down a little bit. We can also adjust and now we can fit a rigid body and land on our crates. Donc, nous, on va renommer notre scène en game. Nice. Ensuite, on va changer quelques trucs. Hierarchie. Window. Général. Inspector. On va le mettre à droite. Ça, on va le mettre en bas. Hop. Alors. Ok. Post-processing. On a quelques trucs. Alors déjà, il y a le ciel qui est pourri. On va essayer de remédier à ça. Rendering. Stack environment, skybox. Solid color. Et on va mettre un truc assez sombre. Voilà, un peu comme ça. Ensuite, on va rajouter nos assets. Hop. Allez, mon mec, tu peux le faire. Tu peux charger. Nice. Ok, tout ça c'est pas mal. On a les préfabs, destructibles. Parfait. Importe. Ah, on a même une scène exemple. En vrai, on va peut-être partir de la scène exemple du coup. Sind. C'est là. Si je lance exemple. Ça, je crois qu'il faut qu'on fasse rendering, materials, convert. Select this one material. Proceed. Ok, parfait. Ensuite, ah ouais, il va falloir tous les faire. Attends, si je sélectionne tout ce qu'il y a là, est-ce que ça va pas être plus facile? Je peux pas. Si je sélectionne tout ça, est-ce que là il me propose? Ah, non, je peux pas. Ok, faut que je les fasse un par un. C'est super.
Hop, coffee. Parfait, dynamite. Parfait, milk. Et je pense que ouais, on va partir de cette scène-là. Elle me paraît pas trop mal. Cakes. Whisky. Wooden barrel. Wooden bucket. Et enfin, wooden crate. Et là, il reste un truc. Ça va être lui. Et là, c'est bon. C'est pas mal. En plus, on a une sorte de petite lumière. J'aime bien l'ambiance. On va partir sur ça. Ok. Donc, on va renommer celui-là Fault Scene. Et celui-là, on va le coller ici. On va appeler Game. Parfait. Donc, là, on a pas mal de stuff. Nous, ensuite, on va mettre notre grenade. Grenade qui doit être en Blender Project. Grenade 1. On va foutre ici. Last import. Generate one error. Blender could not be found. Il faut que j'installe correctement Blender. Winget Blender. Parti. Celui-là, en vrai, je pense qu'on peut le fermer. Donc celui-là, on peut supprimer. Importing asset. Ça a l'air d'avoir marché, nickel. On peut la foutre là. Compiling cheddar. Allez Manu, tu peux le faire. Nice. On a notre truc. Juste qu'on le scale. Ouais, je pense qu'on va faire plus gros que ça. Même si c'est pas réaliste. C'est juste pour que le joueur puisse facilement le voir. Alors, on va le foutre ici. Hop, parfait. Bien en évidence. On va le tourner un petit peu. Hop, pour que ça fasse un peu plus normal.
Alors, global. Et on va le foutre là. Ça me semble pas trop mal. Parfait. Alors, ensuite, cette grenade, faut qu'on la modifie, si j'ai bien compris. Alors, ouais, je pensais pas dans Blender. Je pensais... C'est pas un... C'est pas une préfab? Ah non, c'était pas une préfab. Ok, donc ça, faut mieux qu'on le range du coup. De toute façon, nous, du coup, c'est dans A7. Donc ça, faut le ranger dans A7. Et ensuite, faut qu'on fasse un préfab. Et que on foute la grenade dans préfab. Maintenant, ça c'est bon. Ça, faut qu'on le modifie du coup. Faut qu'on reset la position, la rotation. Qu'on mette correctement. Ça va être celui-là. Moins 90, ça me paraît pas mal. Ok. Parfait. Donc, ça, faut qu'on le modifie. Faut qu'on lui rajoute un collider. Capsule collider. Parfait. Faut qu'on l'édite. On peut pas l'éditer. Bon, c'est quoi ce qu'on va faire? Voilà, lui, il en a une. C'est parfait. Parfait, parfait. Ça, on s'en fout, on peut le fermer. Ça, on peut fermer, ça, on peut fermer. Ça, on peut fermer, ça, on peut fermer. Of course, I've also made sure to go ahead and add a rigid body and a box collider on each of the crates as well as the bottles. You'll also notice that they're on our crates. Rotate our object over a little bit. Faut qu'on lui mette un rigid body. Un kilo, ça me paraît pas mal. And hit play, it's going to hit body. So now we should see that if we rotate our object over a little bit and hit play, it's going to fall and land on our crates. Il a raison, on va le foutre un peu en l'air. Hop. Si je lance. Ok, ma caméra est toute pourrie. What the fuck? Comment il filme le truc? What? What the fuck? Ok. Bon, maintenant si je lance. Ok, il faut que tous les autres, ils n'ont pas de rigid body. Wooden crate. Il n'y a pas moyen de faire tout sélectionner. The ground. Il y a un box collider.
Mais tout ça, ça n'en a pas. Of course, I've also made sure to go ahead and add a rigid body and a box collider on each of the crates as well as the bottles. Faut aussi qu'on leur mette un rigid body. Et si on lance, ça va être le bordel. Mais bon, ça va être marrant. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Alors. Ah oui, d'ailleurs. D'accord. Remove. Oh putain. Remove. Remove. Et on va le retirer à tous. Pour la P-Cakes, il y a peut-être plutôt un Mesh Collider. On va mettre ça. Coffee. On va mettre un Box Collider en vrai. Et un Rigid Body. On va mettre un Capsule Collider. Et un Rigid Body. On va juste faire les sauts aussi parce que c'est assez gros. En vrai, c'est trop marrant les bouteilles par contre. En vrai, par contre, je vais peut-être quand même tous les faire parce que ça a l'air quand même vachement sympa. Dynamite, ouais, Box Collider avec Rigid Body. Ça, on va mettre Rigid Body. Box Collider. Box Collider. Rigid Body. Box Collider. Rigid Body. Parfait. Nickel. Et ensuite, normalement, on va pouvoir faire les explosions. You'll also notice that there is currently a destructible script sitting on each of these objects. This is in no way required, and we'll talk about why it's here later. So now our grenade is physics, and let's create a new script called grenade. Let's select C# and hit create an ad. Let's double click the script to open it up in Visual Studio. And the first thing that we want to add at the very Ok, me revoilà. Alors, du coup, on va continuer. seconds, then qu'il y every avait. frame, so Alors, private float delay. Donc ça va être le délai ou combien de temps il va exploser. Ensuite, ça n'a rien à faire là.
Il était là-bas. Ensuite, countdown. Inside of our update loop, time frame. And if we reduce it, so less than or for this we'll create a separate function, void explode, and this method is where we'll handle step 3. For now we can just throw a debug.log Hop, donc là, on fait juste un saying timer. boom. Et If we puis, now une save fois the que le timer est script, go fini, into on Unity dit que and ça a hit play, explosé we can see pour that our simuler. grenade falls, and after 3 seconds, it says boom in the console. We only wanted to say this once, to say it has exploded. Le problème, c'est By qu'il le fait default, this plusieurs is fois. going to be false. Then when we're checking if our countdown has reached 0, we also want to check if has exploded is equal to false. And we can write this in shorthand notation by simply putting an exclamation mark in front of has exploded. So now we only call explode if we haven't already exploded. And then right after we explode, we said has exploded to true. Now one message in the console. Now for this step we'll do parts, and you might not want to have all of them depending on your game. The first part is showing some kind of explosion effect. The second is finding all near move away from the explosion. Then when we want game object, and we'll call it explosion effect. Then when we want to show the effect, we simply instantiate our explosion effect, and we'll do that at the grenade's current position. And rotation. So we'll use transform.position, transform.rotation. And that's really all we need to do here. The last step is also really simple. To remove the grenade, we'll simply call destroy, and then we'll insert our game object, which is the grenade itself. So now our grenade should visually be working. If we save this, go into Unity, and using the Unity particle pack, which is free of the Alors, let's go essayer. En vrai, moi, je pense pas que je vais essayer. Je vais essayer juste de directement télécharger Particle Pack. Particle Pack. Unity Particle Pack. Add to my asset. J'accepte. Open in Unity. Download. Et import. Upgrade. Si tu le souhaites. Blablabla. Blablabla. Bon, en vrai, moi j'ai pas besoin de 30 000 trucs. Hein. Moi j'ai besoin de explosion. Faire explosion. Bon, je vais quand même prendre tous les matériaux. Là, je vais
Est-ce que je me fais chier? Bon, non, on va tout prendre, allez. All, ça va être mieux. Import. Allez, on prend tout. Lui, il va utiliser lequel? The asset store. I'll of course have a link for this in the... So now if we hit play, and one of the particle effects that you get here is a big explosion effect. So now Big if we hit explosion. play and wait the 3 seconds, we should see that we get a big explosion effect and that the grenade disappears from both our scene and our hierarchy. But our surrounding objects are still completely untouched. To change this, let's start by getting our nearby objects. And Unity actually has a really useful method for this. It's called physics.overlap sphere. This allows us to define a sphere at a given position with the radius that we choose, and then Unity will give us a list of all of the objects that are colliding with this sphere. So if we input the current position of our grenade, transform.position, as well as the radius that we want, and we can position up here and create radius. And we'll default this to about 5 units. So now we can insert that down here. So we'll insert our radius. And now this method will return an array of all of the colliders overlapping with the sphere. We now store these colliders in an array, so we'll go collider, array, and remember an array is basically just a list of items with a fixed length. We can call our array colliders and set it equal to our function. Now we can go through each collider, so nearby object. So for each nearby object in our colliders array, we'll both add some force and some damage. And let's begin by adding some force. To do this, we'll get a component on the nearby object that we're looking at. So nearby object dot get component, and we want a component of the type rigid body. We'll then store this in a variable, so we'll do rigid body, call it RB, and set it equal to the component that we find. However, not all nearby objects are necessarily equal to null, in which case there is a rigid body on the nearby object, and therefore we can go ahead and add a force. We'd have to calculate a direction as well as a magnitude of the force depending on the distance between the... As always, the variable for this at the top, so we'll do public float force, and we'll default this to something quite high, so we'll do 700, and then here we'll write explosion force, as well as the origin of the explosion, so that is our current transform.position, as well as an explosion radius, and here we'll simply input our radius. And whoops, I wrote explosion force here, we simply named it force. So just to go through this quickly, we are getting all of the nearby objects, we're looping through each of them, we're searching for a rigid body on each object, and if it has one, then we add a play. On top of the usual particles, we should see some cool forces being... Allez, on va essayer ça. Voyons voir si ça marche. Normalement, au bout de 3 secondes, ça explose. 1, 2, 3. Waouh. Alors, ça a marché, le seul problème, c'est qu'il y a des trucs qui... Déjà, il explose tout le temps. Pourquoi t'exploses tout le temps, mon ref? Et aussi, on a... Attends. Est-ce que c'est pas parce que il n'avait pas encore fait le rendu? 1, 2, 3. Ouais, c'était juste qu'il n'avait pas encore fait le rendu. Par contre, faut que je vois pourquoi il se répète tout le temps. Est-ce que dans la console... Non, il a dit exploder d'une fois. applied to the environment.
However, all of our objects are still completely intact. What we need is a cool way of destroying these objects. Luckily, Pourquoi il explose tout le temps? Exploded égale true. Si on regarde big explosion, est-ce qu'elle se fait plusieurs fois ou qu'une fois? Peut-être que je retire le looping, c'est peut-être ça le problème. Essayons. Blam. En vrai, c'est stylé quand même. Non, par contre, il explose tout le temps. Pourquoi il explose tout le temps? Je vais essayer de savoir pourquoi. C'est marqué qu'une fois exploded. Pourquoi? Ah, c'est peut-être parce que tous les enfants... Ah, ok, je crois que je vois. Tous les enfants, ils ont looping. Faut que je leur retire à tous. Ouais, c'est ça. Oh, c'est chiant. Comment faire? Voilà. Alors là, on te retire looping. Et là, on retire tous looping. Hop. Parfait. Est-ce qu'il y a besoin d'appliquer? Bon, je pense que c'est bon. Si on réessaye. Parfait, il explose qu'une seule fois. Ça, c'est cool. we have created soup. Now let's try and open this up. In the video on shattering, we set it up so whenever we click on an object, it's going to get destroyed. Now we can really simply tweak this script to work with our grenade. So instead of waiting for the player to click on the object, we'll simply make destroy. If we then save this and go into our grenade script, we can do pretty much the same thing we're doing with our rigid body. And to get our destructible component, we then store this in a variable of type destructible. We'll just call it dest and set it equal to the nearby object. We then check seconds our objects get destroyed. However, currently all of the pieces just land on top of each other. That's because we replace it all. Destroy any object twice. Force now copied. We'll call this to move. Add forces. Then we want to add 2 and 3. Of course, we still need a way to throw our grenade. Now this step can be done in a bunch of different ways. And it's going to cover, and we'll throw the grenade, call it grenade thrower. Par contre, ça, on va le faire. Hop, c'est parti. Throw force. We can default this to something like 40. Then inside of our update method, we want to check if we've pressed the grenade key. In our case, let's just use the left mouse button. So if input.get mouse button down, the button that we want to check for is the left mouse button, which is 0. And if we press this button, well, then we want to throw a grenade.
Again, we'll create this in a separate function, void throw grenade. And here we first need to instantiate a grenade. So again, we'll go to the top and create another public variable, this one of type GameObject, and this will be a reference to our grenade prefab. Let's save this and go into Unity. We need to create a top and create another public variable, this one of type GameObject, and this will be a reference to our grenade prefab. Let's save this and go into Unity. We need to create a prefab from our grenade, and let's also just adjust the force down to maybe object, and this will be a reference to our grenade prefab. So just adjust the force, and we can now see the prefab here. Let's remove it from our scene and instead select our main camera where Apply as override. Et là, on met 200. Hop. where we can now drag in our grenade into the grenade prefab slot. So now we can simply instantiate our grenade prefab at the current position of our camera and using the same rotation as our camera. Of course, this script doesn't need to be placed at your camera's position. You could place it on any object to do instantiate it. We can then apply a forward force to our grenade. To do this, we need to get the rigid body. So again, we'll go rigid body RB and set it equal to grenade dot get component of type rigid body. And we'll just assume that the grenade prefab we're using has a rigid body, so we can simply call rb.addForce. And here we give it a direction. The direction is of course wherever our camera is looking. So in our case, that would be transform.forward. We can then multiply this with our throw force. And there you have it. Now whenever we press our left mouse button, we call throw grenade to add a thing that we time, and because we don't care about the mass of our grenade, we'll change the force mode to velocity change. If we now save this and hit play, you can now see that if I press my left mouse button, we throw a grenade, and after 3 seconds, it explodes. Of course, the force might be a bit too much here, so let's try 20 instead. And you can really go nuts and throw as many grenades as... Allez, c'est parti. Alors, sur force 20. Essayons. Ok, c'est beaucoup trop fort par contre. 10. En vrai, c'est trop ça. C'est trop marrant ça. Par contre, il faudrait que ça s'envoie dans la direction où on clique. On va demander à ChatGPT pour gagner du temps.
On va essayer, je sais pas s'il va trop comprendre ce que je veux dire. Faire un raycast, ouais. Moi je veux pas un raycast parfait. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Direction. Target point. Ah, c'est à peu près ça. On va essayer. Hop. Nickel. Player caméra. Bon, j'aurais pu mettre Game Object d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Ah, nickel, c'est exactement ce que je voulais. Bon, par contre, il faudra que je rende ça destructible en vrai, parce que c'est pas ouf sinon. Nickel. Pour l'instant, on va pas trop bouger la caméra, parce que sinon ça va être pénible à coder. Par contre, faut qu'on rajoute un coffre. Qu'on rajoute un coffre-fort. Alors, chest. Non, c'est a safe. Price free. Est-ce qu'il y en a... Sinon, je le fais moi-même vite fait. Hein. Ok, on va le faire nous-mêmes. Blender. Alors... Voilà, celui-là me semble pas trop mal. On comprend un peu l'idée. Hop. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Parfait. On va essayer pour le mettre en bas à droite. Alors, hop. On va lui mettre bien métallique. Allez Manu. Parfait, métallique. Plutôt sombre. C'est pas trop mal. On va lui mettre un petit bevel pour que ce soit encore mieux. Hop, plane 90. Faut qu'il soit de la même couleur. Hop. Là ensuite on va mettre des petits boulons. Alors, Icosphere. Non. Sphère par contre. Oui, faut que je baisse les segments. On va en mettre 8. On va diviser par 8 aussi. 5. 12. 8. Ah, c'est pas trop mal là, comme ça. Ensuite, on se met de face. On prend tout ça. On supprime. On fait un truc métallique. Voilà.
Auto smooth. Hop, tout petit. Ensuite, on va mettre un petit array. Parfait. On va miroir le truc par rapport à ce truc-là. Sur l'axe Y. Et ensuite, on va dupliquer. 90. Et là, on met sur l'axe Z. Y, X. D'accord, X. Hop, bon, c'est pas très logique, on s'en fout. C'est pas ce qui compte. Hop. On va mettre le même matériau. Maintenant, c'est bien plat. Parfait. On lui fait un petit miroir. Voilà. Ensuite, on peut changer sa taille. Le foutre correctement. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. On a la poignée. En vrai, je vais peut-être le décaler un peu à gauche. Ensuite, faut faire le safe du milieu. Bah... on va faire comme ça. Hop, shade smooth. Hop. Voilà. En vrai, ça fait un peu comme The Bank. Ah oui, il manque les petits carrés en haut. Hop. Ok. On va continuer. Eux sont pas alignés. Hop, ça. On lui donne la même couleur. On va faire un petit miroir. Mirror. Par rapport à ce truc-là. En Z. Hop.
On va lui mettre un petit angle ici. Hop, ça me paraît pas mal. Safe. Ensuite, ici, on va importer le safe. Hop. Dans préfab. Celui-là, on devrait le trouver là. Il est un peu gros, mais bon, en même temps, est-ce que c'est choquant? Je sais pas, c'est un coffre quoi. Ok, ça me semble pas trop mal. Lui, il lui faut aussi un rigid body. Oui. Et un box collider. Les deux, on va les appliquer. Par contre, ça, je sais pas, ça fait combien? 700 kilos? Ça me paraît pas trop mal. Drag, nanana, use gravity. Ça me semble pas trop mal. On peut lancer. On va jouer en plein écran. Maximaliste. Ça, on peut retirer ça. On peut balancer tout plein de grenades pour libérer un peu la place. Ah oui, il est un peu dans le sol. Ok. Ok, je pense que là c'est bon. Par contre, il faut que... Hop, dans ce truc-là, je gère un peu mieux le collider. Qu'il fasse la bonne taille.
Hop. Hop. Et hop. Nickel. Et là, normalement, je peux relancer. Faudrait être un peu mieux. Ok, nickel. Maintenant, on va faire des projectiles qui sont encore plus puissants. Donc, il y a quoi de plus puissant que des grenades? Alors déjà, en vrai, il y a les dynamites qu'on peut peut-être réutiliser. On va en faire un as préfab. Alors... Hop. On peut lui appliquer grenade. Explosion. On peut lui trouver une autre explosion. En vrai, on peut faire grenade égale tiny, ça égale small. Tiny. Ah, par contre, à chaque fois, il faut modifier. Tiny. Tiny explosion. Les deux, faut retirer le loop. Ensuite, il y a small explosion. Donc elle, pareil, faut retirer. Ça me paraît pas mal. Préfab. Hop, alors. Lui, explosion, force, on met 200. On peut mettre moins, on va mettre 100. TNT, 700 c'est beaucoup trop. On va mettre 400. Mais avec un plus long délai, on va mettre 5 secondes. Ensuite, on va modifier notre script pour avoir grenade préfab, dynamite préfab. Ouais, je crois que c'est clic droit. Slow. Dynamite.
Parfait. Normalement, du coup, on a plusieurs trucs. On peut jeter des grenades et des TNT. Ah oui, non, parce que je les ai pas encore donnés. Hop. Dynamite. Parfait. Normalement, le right click, c'est 1. Solo dynamite. Dynamite préfab. Ah oui, bah oui, non, je suis con. Hop. Là, ça devrait mieux marcher, je pense. Nickel. On peut jeter des dynamites. Ah mince, j'ai oublié de défaire les effets. Small explosion. Tirer looping. C'est retiré. Et tiny explosion aussi. Hop. C'est good. Là, normalement, on est bon. Parfait. Maintenant, on va mettre le système de durabilité. Alors. Alors, ça, du coup, on va le faire nous-mêmes. Public. Float. Health. Égale 200. On va dire que c'est à 200 PV. Void update. If else à 0. Debug.log you1.
On va demander à GPT. Euh, Parfait. Take damage. Bon, en plus il m'a mis ça. Hop, comme ça, je peux retirer ça. Alors, ça me semble pas trop mal. Force radius, nanana. Parfait. S-bar. On va essayer I'm going ça. to show you any project. See the tutorial at hand. The only thing that might be interesting, but otherwise, this really just handles an piece, and that's really. On va demander.
Hop, il n'est pas interactivable. Normal color. Ça. Ok. Ah non, ça c'est background. Donc background doit être vert. Et fill area. Non, ça doit être vert. Et ça doit être rouge. Si je ne m'abuse. Mince. J'ai lancé trop tôt. Alors, dip, slider. Faut juste qu'on cache. Oh putain, il explose. Il est mort direct. Va falloir que je règle un peu les paramètres. Alors. Par contre, faut que. Hop, je gère mieux ce truc-là. Hop, handle slide. Celui-là, faut que je désactive. Et là, je pense que ça va être déjà beaucoup mieux. Si le slider, je le mets à 1, il va pas jusqu'au bout. Ça, c'est pas cool, ça. Bon, tant pis, on va faire comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, non, en vrai, c'est bien. Hop, on va juste le mettre sur le top, ce truc-là. Parfait. Nickel. Là, c'est bien. Faut qu'on gère à quel point ça lui fait mal. Ou au pire, j'ai juste augmenté à mort sa vie. Si je mets 1000.
déjà mieux. Bon, du coup, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Je vais continuer à bosser un peu sur ce jeu, donc attendez-vous à avoir des nouvelles. Surtout qu'en vrai, moi, je trouve ça marrant. Je pense qu'il y a un potentiel. L'idée, c'est que je rajoute du multijoueur, que je rajoute plein de bombes qu'on peut lancer. Qu'est-ce que je compte rajouter aussi? Ouais, des meilleures maps, parce que bon, là, c'est un peu vide. Et je pense que je vais le sortir sur PC et sur téléphone. Et il y aura peut-être un système aussi d'argent. Et aussi, il y aura un écran de fin et un menu. Parce que bah, là, pour l'instant, on peut tirer à l'infini. Et du coup, on comprend pas pourquoi on tirerait pas juste tout le temps à l'infini. Je pense que je vais mettre un système d'argent, genre tel truc, telle grenade, ça coûte tant et tout. Et ça peut être vachement marrant, je pense. Et je vais essayer de le sortir sur téléphone aussi. Et il faut aussi qu'on puisse sélectionner quelle grenade on veut. Enfin bref, je pense que je vais mettre à jour le truc petit à petit. Bref, j'espère que ça vous aura intéressé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo. Ou surtout, moi ce que j'aime le plus, c'est surtout quand vous mettez des commentaires, parce que du coup, moi je l'ai dit, moi j'aime bien avoir des commentaires. Donc ouais, si vous pouviez lâcher un commentaire, ne serait-ce que pour dire que vous êtes allé jusqu'au bout. Vous faites partie des courageux. Bon bah on se retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao!